dimanche, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, on dirait pas comme ça, mais ça va mieux. Non, franchement, je crois que la journée la pire, ça a été jeudi. Vendredi, déjà, ça allait mieux. J'ai pas eu ces sensations de m'étouffer là d'un coup, de tout se congestionner et tout, et de plus pouvoir respirer. Donc bon, on va dire, il y a quand même du mieux. Je suis fatiguée parce que je dors pas bien. Je sens quand même que j'ai du mal à respirer. Maintenant je tousse gras quoi, et ça fait super mal. Parfois je peux ne pas tousser pendant 2 heures, puis alors d'un coup je me prends une quinte, alors là je suis un petit peu comme ça quoi. C'est un peu flippant, mais bon, ça va, c'est pas... Mais franchement ça va mieux. J'arrive à dormir dans le lit, je suis pas obligée d'aller en bas, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, sinon ben, on n'a pas fait grand chose. Il fait pas beau, là en plus il pleut. Donc bon, on se repose, on le prend à la cool. J'ai bien avancé, j'ai fini Au Royaume le premier, j'ai commencé de Pierre Pével, j'ai commencé le 2, j'adore, c'est de la fantaisie, c'est beaucoup de guerre, tout ça et tout. Moi qui supportais pas ça avant, mais là j'aime bien, je trouve les personnages hyper attachants, il y a pas mal de magie, de mystère, donc on a vraiment envie d'avancer et de voir la suite, donc ça c'est plutôt bien. Donc la journée elle est passée assez vite. Aujourd'hui, bon, on s'est dit, on s'est levé tranquillou, à la cool ce matin. Mon mari est allé déjeuner, moi je fais toujours le jeûne le matin, donc je me suis douchée, tout ça. Je dis bon bah après on va aller promener Boubou. Bah il pleut quoi. Mon chéri s'est occupé de faire ce qu'il y avait à faire à la maison. Et voilà. Et donc comme il pleut et qu'on profitera d'une fenêtre sans pluie pour promener le chien, je me suis dit je vais préparer le repas. Ah oui, le repas hier, on a mangé le truc végé là j'avais eu dans le colis. On a mangé les mincés façon tagine. Alors, mon mari il a aimé moyen, mais c'était le goût des épices. Moi j'ai adoré. J'ai fait cuire des patates que j'ai fait en écrasé de pommes de terre, quoi, en purée. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, et je l'ai passé au four avec donc la purée de pommes de terre, les mincés dessus, un petit peu de fromage râpé, gratiné. J'ai trouvé que c'était super bon, super fondant. Maintenant c'est pas le plat qu'il n'a pas apprécié, même si je bien mangé. C'est le goût des épices, c'est vrai que c'est un peu sucré-salé, ça fait façon tagine effectivement, donc bon, il faut aimer ça. Il y avait des raisins dedans, tout ça, tout le monde n'aime pas. Voilà, donc il reste celui à la mexicaine, mais aujourd'hui je vais faire autre chose. On va le faire ensemble. J'ai envie de faire le pak choy, j'en ai jamais fait, donc j'ai regardé un petit peu plusieurs recettes. Encore une fois, je vais faire à ma sauce. J'ai vu que c'était un petit peu amer, qu'il fallait bien laver, de toute façon on les lave avant, les fruits et légumes. On va voir, je ne peux pas vous dire d'avance ce que ça va être, puisque je vais improviser au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais le faire avec des nouilles ou avec du riz, je vais voir. Peut-être du riz pour changer un petit peu. Allez, c'est parti, je descends en cuisine et on va faire ça ensemble. Bon, mais finalement, ça se voit, hein, on est allé promener le chien, on pensait qu'il pleuvait plus. Eh ben il pleuvait. D'où le côté local mouton. Donc on va faire maintenant la recette. On se rapproche de midi, il y en a un qui réclame, hein, il réclame la gamelle. Qu'est-ce que tu as fait? On dit que tu as vu le monsieur que tu as mordu? Oui, pardon. Il a été gentil. Et pas de bol, j'avais pas pris mon téléphone, j'ai pas pu lui donner les sous-sous pour le pantalon. Il nous a dit que ça allait, mais que bon, quand même, il a vu mon choc, hein, à cause de ce monstre. Bon, on va faire la recette. Donc, j'ai taillé un oignon, des petits bâtonnets de carottes, et je vais aussi faire des morceaux de ce chou là, pak choy, que j'en ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne. Allez, tu te pousses, Marion, que je puisse raconter ce qu'on va faire à manger. Donc pour l'instant, et j'ai aussi pelé une gousse d'ail que je ferai écraser. Donc pour l'instant, je vais faire revenir dans un wok avec un peu d'huile d'olive. Je vais commencer avec les oignons et les carottes. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, voilà. Et donc on va mettre l'oignon et les carottes. Je vais laisser sauter un petit peu parce que je pense que ça cuit plus longtemps que le reste. J'en sais rien en fait. On va bien voir. Je vais voir ce que je vais mettre comme épices dedans. Ah, je vais mettre du gingembre aussi. On va râper du gingembre. Voilà, donc ici j'ai du gingembre et je vais mettre un petit peu de curcuma frais aussi râpé. Ça donne pas énormément de goût, mais voilà. Donc toujours pareil, hein, gingembre congelé. Comme ça c'est beaucoup moins fibreux et beaucoup plus facile à râper.
je vais venir rajouter, hop, c'est un peu plus loin, le chou. J'ai tout gardé, hein, le vert et le blanc. Bon, ça rien, on verra ce que ça donne. Je vais rajouter l'ail haché, parce qu'une ça me paraissait pas beaucoup. Et je pense que je vais un petit peu couvrir et laisser mijoter. Il est bien ce pressail, mais il ne faut pas en mettre beaucoup dedans. Hop. Voilà. On va laisser un petit peu sauter ça et puis après je rajouterai un peu de sauce soja et je couvrirai. On va laisser comme ça pendant 4-5 minutes. Et puis après je rajouterai la sauce soja et je laisserai cuire à feu doux. Voilà, donc maintenant je vais rajouter de la sauce soja. Hop. Voilà. Je vais baisser un petit peu le feu. Je vais couvrir. Oh, que ça sent bon. Ça va être bon. Et je vais laisser cuire comme ça un petit peu couvert pour que ça a déjà été bien sauté. Pour que ça prenne un peu la vapeur. Je cherche un autre couvercle qui est trop petit celui-là. Voilà, donc je vais laisser cuire, je sais pas, quelques minutes. On verra bien, on testera. En parallèle, je vais faire cuire du riz. Et voilà pour le résultat. Donc j'ai mis du riz dessous. J'ai mis du riz complet de Camargue de chez nous. J'ai rajouté, donc j'ai mis les légumes, j'ai rajouté quelques cacahuètes, un peu de coriandre et un peu de menthe. Ça vous dit, monsieur? C'est parfait. Allez, bon appétit. Et des graines de sésame aussi, noires et complètes. Lundi, coucou, on se cadre comme d'hab. Bon, bah, c'est pas la forme. Oh là là, j'en ai marre. Je vais faire comme mon chéri, je vais râler. On n'a rien fait du week-end, hein. De toute façon je m'étais dit on fera un petit truc si ça va, mais ça va pas quoi. Je vous ai filmé la recette que j'ai fait hier, c'était très très bon, on s'est régalé. Mais voilà quoi, rien de faire à manger. Et là je suis montée chercher un truc en haut que j'avais pas, je suis essoufflée. C'est compliqué quoi. J'ai toujours le nez super pris, je tousse et puis j'ai zéro énergie. Je dors moyen mais je dors quand même. Mais je suis KO. Ouais, j'ai envie de tousser. Attendez, je vous mets en pause. C'est surtout cette fatigue quoi. Le matin je me lève, je suis... Là j'ai monté les escaliers, ça me fait les jambes comme si j'avais plus de muscles, plus d'énergie. Enfin c'est... Waouh. C'est compliqué quoi. Ben voilà quoi, je sais pas quoi vous dire de plus. On n'a rien fait de plus, on a juste promené le chien ce week-end. Mon mari lui ça va, hein, il n'est pas fatigué outre mesure. Il tousse un peu, mais bon, voilà, il n'a pas cette fatigue lourde et qui plombe, quoi. Mais alors moi, là, j'ai l'impression que je ne vais jamais remonter, quoi. Je vous remercie pour tous vos témoignages. On se rend compte que c'est variable d'une personne à l'autre, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment une saleté. Et là, pourtant, on a dû avoir le même variant avec mon mari, puisque c'est lui qui me l'a refilé, mais on n'a pas du tout les mêmes symptômes. Et ça a passé beaucoup plus vite sur lui, quoi. Moi, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Tous les jours, c'est pareil. Ça va pas mieux, il y a même des jours où c'est pire que d'autres. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on va attendre que ça passe. Hein. On espérait que ça mette pas 6 mois. Surtout que voilà, quoi, je suis ralentie, je fais plus de sport, donc pour le moral, c'est pas terrible. Je m'étais dit, bon allez, lundi, je ferai tout doucement un petit quart d'heure de vélo, quoi. Mais j'ai pas la foi, je veux dire, rien que de monter les escaliers, j'arrive en haut, j'ai gravi le reste, quoi. Bref. La chose positive, c'est qu'il reste du manger d'hier pour midi. C'était super méga bon. Du pak choy, là, du chou pak choy, j'en rachèterai. C'était délicieux. Cuisiné comme ça, avec les petites graines de sésame, les cacahuètes et tout. On s'est vraiment régalé. Mon mari me dit, waouh, elle est super ta recette, tu l'as pris où? Dans ma tête. Voilà, bah écoutez, sinon, pas plus à vous raconter. J'ai ma petite tisane, hein. Même si ça sert pas à grand chose. Je verrai en fonction si la vidéo elle est assez longue, je vous la mettrai, sinon je rajouterai un petit peu quelque chose cet après-midi. Je vais essayer de cuisiner un petit peu quelque chose cet après-midi, peut-être avec comme mes galettes véganes. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos, que Béré adore. Mais avec les céréales que j'ai eu dans le panier anti-gaspi, je pense que ça peut être sympa, comme il y a des goûts de fruits rouges, tout ça. Mettant un peu de chocolat avec, je pense que ça peut être cool. Donc je vais adopter cette recette là.
et faire ça, et faire des sortes de petites galettes. Voilà, je pense que ce sera le moyen de passer un peu ces céréales là, même si je pense que mon mari les mangerait, mais bon, voilà, on va faire ça cet après-midi, ouais. Allez, bah écoutez, sur ce, je vais continuer à bosser, je bosse à 2 à l'heure, c'est pénible. Allez, j'espère que vous allez bien, ici il fait toujours aussi un temps pourri, ça aide pas pour le moral. Mais bon, de toute façon, même si il faisait beau, ça serait pareil, donc autant qu'il fasse pas beau. Allez, je vous dis à plus tard. Surtout que voilà, quoi, je suis ralentie, je fais plus de sport, donc pour le moral, c'est pas terrible. Je m'étais dit, bon allez, lundi, je ferai tout doucement un petit quart d'heure de vélo, quoi, mais j'ai pas la foi, je veux dire, rien que de monter les escaliers, j'arrive en haut, j'ai gravi le reste, quoi. Bref, la chose positive, c'est qu'il reste du manger d'hier pour midi. C'était super méga bon. Du pak choi, là, du chou pak choi, j'en rachèterai, c'était délicieux. Cuisiné comme ça, avec les petites graines de sésame, les cacahuètes et tout, on s'est vraiment régalé. Mon mari me dit, waouh, elle est super ta recette, tu l'as pris où? Dans ma tête. Voilà, bah écoutez, sinon, pas plus à vous raconter. J'ai ma petite tisane, hein. Même si ça sert pas à grand chose. Je verrai en fonction si la vidéo elle est assez longue, je vous la mettrai, sinon je rajouterai un petit peu quelque chose cet après-midi. Je vais essayer de cuisiner un petit peu quelque chose cet après-midi, peut-être avec comme mes galettes véganes. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos, que Béré adore. Mais avec les céréales que j'ai eues dans le panier anti-gaspi, je pense que ça peut être sympa, comme il y a des goûts de fruits rouges, tout ça. En mettant un peu de chocolat avec, je pense que ça peut être cool. Donc je vais adopter cette recette-là et faire ça, et faire des sortes de petites galettes. Voilà, je pense que ce sera le moyen de passer un peu ces céréales-là, même si je pense que mon mari les mangerait, mais bon, voilà, on va faire ça cet après-midi, ouais. Allez, bah écoutez, sur ce, je vais continuer à bosser, je bosse à 2 à l'heure, c'est pénible. Allez, j'espère que vous allez bien, ici il fait toujours aussi un temps pourri, ça aide pas pour le moral. Mais bon, de toute façon, même si il faisait beau, ça serait pareil, donc autant qu'il fasse pas beau. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, on se retrouve dans l'après-midi, il est 15 h. Toujours pareil. J'ai un peu plus d'énergie, peut-être parce que j'ai mangé. Ah ben il y a monsieur Boubou qui vient, mais tu peux pas, j'ai fait la serpillère. Donc il y a le saut au milieu. Ce matin, quand je suis allée, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Quand je suis allée promener Boubou sur le bord de la route, j'ai flippé parce qu'il y avait des saucisses. Et je me suis dit, putain, c'est des trucs empoisonnés. C'était vraiment posé sur des plantes et tout. J'ai envoyé une photo à mon mari, j'ai dit, punaise. Puis c'est pas la première fois qu'on trouve des saucisses sur le bord de la route. Mais vraiment, je vous mettrai une photo. J'essaierai de le grossir un petit peu. Je vais la mettre ici, là. Là, il y a de la place, là. Vraiment, plusieurs saucisses. Enfin, ça faisait vraiment bizarre, quoi. De la grosse saucisse de Toulouse et tout. J'ai dit, oui, oui, oui. C'était à 2 pas de la maison. Mes voisins à 150 mètres d'ici. J'ai dit, c'est pas possible, c'est empoisonné. J'ai réussi à tenir brio pour pas qu'ils mangent et tout. Et puis j'en ai parlé à midi avec mon mari. Il m'a dit, non, attends, moi, je vais aller voir la police rurale et puis je vais aller leur signaler, quoi, on sait jamais. Il est parti voir la police rurale. Voilà, en début d'après-midi. Puis après, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, ils ont trouvé ça bizarre et tout. Ils vont enquêter. La honte. Et en fait, ils sont venus. Après, ils sont pas loin, hein, on est dans la campagne, quoi. Ils sont venus, ils ont enquêté. En fait, c'est la personne qui habite juste en face. Et en fait, les chiens ont volé des saucisses et se sont barrés. Comme ils ont un portail qui ne ferme pas, les chiens se sont barrés. Et ils ont tiré les chiens et ils ont laissé les saucisses sur place, quoi. Et on dit, mais il ne faut pas laisser des saucisses traîner dans la rue, quoi. Donc voilà l'histoire de la saucisse baladeuse. Je préfère ça. Parce que bon, une fois on en avait eu un endroit où on l'amenait jouer tout le temps au frisbee. On s'est dit, mais si on a dérangé quelqu'un, qui nous le dise, quoi. Ça dérangeait personne dans des champs où il n'y avait rien, quoi. Et on avait vu un morceau de saucisse de Strasbourg posé pile poil où on allait. On s'est dit, ça à tous les coups, c'est quelqu'un qu'on dérange, qui a mis peut-être un truc empoisonné, je sais pas. Enfin bon, bref. Moi, je suis un peu parano, hein, ils m'ont beaucoup. Le problème de la saucisse est réglé. Bon, et si on essayait de faire des petits biscuits avec l'espèce de muesli là. Par contre, vu que dedans il y a des fruits secs, tout ça, ça va pas se tenir si je mets que ça. Donc je pense que je vais mettre aussi un petit peu de farine. Je vais faire un boui-boui. Enfin,
on va faire un bouilli ensemble et on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on va en cuisine. Donc j'ai commencé par mettre une centaine de grammes de ce fameux mélange. Je pense que je vais mettre du beurre, comme ça en durcissant, ben, ça va figer, ou de l'huile de coco. Ouais, n'importe, ouais, peut-être de l'huile de coco. Ou du beurre, non, allez, du beurre. Je crois que j'ai du beurre salé au frigo, donc ça ira nickel. Je vais rajouter, là il y a 100 grammes, je vais rajouter peut-être 50 grammes de farine. Je vais mettre donc peut-être 80 grammes de beurre. Et puis on va voir après. Donc voilà, j'ai mis à peu près 70 grammes de beurre mou. J'ai mis, je sais plus combien, 70 grammes de farine. Je vais rajouter un peu de miel pour sucrer. Pas trop. Et puis peut-être un œuf. Et puis je vais faire tourner, on va voir ce que ça donne. J'ai même pas, et un peu de levure aussi. Je n'ai même pas pris le temps de mélanger dans un ordre particulier. Je vais tout mettre ensemble, tout mélanger et on verra ce que ça donne. Voilà, donc il y a tout. Hein. Il y a le miel, une grosse cuillerée ici. Il y a le beurre mou, il y a l'œuf, il y a la farine, il y a la levure, il y a les flocons d'avoine. On va mélanger tout ça, on va voir la texture que ça prend. Et s'il faut, je rajouterai un petit peu de liquide, on va voir. Bon, voilà la texture. C'est pas trop mal. Mais vous savez quoi, je vais rajouter un peu de noix de coco râpée. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, ça fait une espèce de pâte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfrigérer un tout petit peu pour pouvoir le façonner plus facilement. Je vais mettre quoi, un petit quart d'heure au congèle. Et puis après, on fera des petites boules et puis on fera cuire et puis roule ma poule. Bon, voilà, on se retrouve avec ma pâte bien froide. J'ai pris la boule à glace, mais je sais pas si je veux faire une boule. Ouais, ça n'a pas l'air très pratique, oh, quoique. Voilà, ça fait des petites boules. On va essayer de faire des petits cookies comme ça. Hein, pas trop gros. Du coup, on va en faire beaucoup parce que j'ai pas mal de pâte. Elle est bien ferme, ma pâte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour que ça s'étale moins, en fait. C'est sûr que c'est assez pratique avec la boule à glace. Hein. Pas besoin de rouler 3 heures dans les mains, même si c'est pas juste parfait. C'est pas grave. Ça fait artisanal. Hein. Hop là. Voilà, donc je vais faire des petites boules et puis je vais mettre ça à cuire à 180. Voilà, ça marche pas, ça colle. Allez, on va laisser tomber. On va faire cuire ça à 180 pour, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. On vérifiera. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Bon, ben moi je dis on va en goûter, hein, on va s'en choisir un, on va le goûter ensemble. Qu'est-ce qu'elle a, maman, dans les mains? Elle a un biscuit? Non, c'est pas pour toi ça. Allez, tu t'assois, Brieux. Voilà, en plein devant. Ça sent bon. J'ai laissé un quart d'heure en fait. Hein. C'est cuit. Tu te pousses que je montre comment c'est fait dedans? Non. Voilà comment c'est fait. Hop. Avec une petite mise au point, ça serait mieux. Hop. Il a sa tête là. Voilà. Vous avez vu la tête. Et on va goûter. Mais tu vas goûter, mais d'abord moi. On sent la noix de coco. C'est très peu sucré, il n'y a qu'une cuillerée de miel. Tu veux goûter? Ça colle, tenisse pas. Je trouve pas. C'est très bon. Très peu sucré, très bon. Bon. Pas très poli hein, de manger en public comme ça. Mais bon, il faut bien que je teste ce que je fais. Voilà. Bah, écoutez, je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vais retrouver la pêche pour vous faire des vidéos. Parce que là, je vous assure que c'est super compliqué. Ça va un tout petit peu mieux cet après-midi. Mais je me raballe, comme on dit chez nous. Quoi. Hein? Et puis toi, t'en as marre d'avoir une maman qui sert à rien. Elle sert à rien, cette maman. Matin, il vient tout doucement. Là, il me fait des câlins. Mais il sait très bien que ça va pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos vœux de rétablissement. Ça fait chaud au cœur. Surtout quand des fois, deux personnes de qui on aimerait bien avoir un petit message, comment ça va, et ben on l'a pas. Et ben ça fait drôlement plaisir d'avoir des messages de personnes comme ça qu'on connaît pas, ou très peu. Mais je commence quand même à vous connaître un petit peu. Et franchement, ça me touche beaucoup. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu dis ciao, ciao? Non? On va faire un câlin. Maman, elle a plein de travail, mais c'est pas grave. On va d'abord faire un petit câlin. Ciao les amis.